Salut à tous, on se retrouve sur Master Duel pour un nouvel épisode de Idée de Deck. Donc il y a quelques jours je vous avais présenté Traptrix et maintenant je vais vous présenter donc un nouveau deck un peu dans le même ordre que Traptrix, c'est-à-dire que le deck qui est assez moyen, on va pas se le cacher, donc c'est pas un deck de tir etc. Mais il a des bases assez solides et surtout c'est qu'il est unique, c'est pas un deck qu'on voit souvent hein. Donc voilà voilà. Alors déjà on va commencer par résumer ce deck. Déjà donc nous avons un mangeur de millions. Donc c'est une carte qui est ni invocable normale ni spécialement. Donc elle s'invoque en bannissant 6 cartes, 5 cartes de votre main, terrain ou extra deck. Elle gagne 100 pour chaque carte recto bannie. Et évidemment là vous dites c'est nul, mais son effet c'est que une fois par tour au début de la dommage step, cette carte combat un monstre de l'adversaire, tu peux le bannir face verso, donc le monstre de l'adversaire, ce qui est assez fort. Bien évidemment elle n'est pas sacrifiable, ni utilisable comme matériel, etc. hein. Mais voilà. Ensuite nous avons Cancrelamax. Bon bah ça je suppose que vous connaissez. Ensuite nous avons Graine Majou d'Aïsa. Donc ça c'est pour les cartes bannies. Donc comme j'ai le mangeur de millions qui en banne, au moins lui il aura plus de boost. Ash Blossom vous connaissez aussi. Ensuite nous avons Raptia Zodiac. Donc là c'est une carte Zodiac qui est plutôt pas mal. Qui a des effets dans le cimetière etc. Explo Lapin. Donc c'est lorsqu'elle est détruite, tu peux cibler un monstre Zodiac dans ton cimetière et le mettre à ta main. Ça c'est une carte qui va te permettre, si elle est dans la main ou sur le terrain, de l'ajouter à un matériel, à un monstre bête guerrier. Pure épée zodiaque, si jamais t'as un monstre dans ta main, tu peux le défausser et piocher une carte. Là donc si elle est détruite, c'est pareil que tu exploses lapin. Regeki vous connaissez, Monster Reborn vous connaissez, un pour un, je pense que c'est facile. Hein. Tu gives un monstre et t'as un autre monstre à 1. Cadeau Xyz, si tu contrôles le minimum 2 monstres Xyz, tu détaches 2 matériels Xyz d'un monstre que tu contrôles et tu pioches 2 cartes. Ça sert à chercher de magie Xyz. Ça sert à invoquer une autre Xyz. Bon voilà, hein. Tu bannis 10 cartes. Donc c'est pour ça qu'il y a Mangeur de millions et Grande Majou d'Aïsa. Ça va nous servir à invoquer des monstres Hertz. Donc en rajoutant des niveaux. Ça sert à invoquer des monstres et tout dans le cimetière, à mettre des magies dans le cimetière. Ça booste un tout petit peu tes monstres et tu cherches des monstres guerriers, bêtes guerriers. Là tu peux chercher des zodiacs et tout machin. Voilà, très utile jusqu'à présent. Ça vous connaissez. Et ça c'est pour protéger les Xyz. Ensuite comme Xyz on a donc tout ce qui va être zodiac. Comme Mortitique du zodiac, machin. Drident du zodiac qui permet de détruire une carte face à tout l'adversaire. Marteau Kong qui protège les cartes. Shakan... Oula. Shakanin qui permet de remettre sur patte un monstre de votre cimetière. Armure complète qui peut attaquer 2 fois en sachant des matériels. Durant de l'artefact qui est plutôt pas mal. Donc il s'invoque avec ça. Sacrifice par niveau. De gros c'est des effets. Tu détaches un matériel de cette carte. Chaque joueur avec une main mélange toute sa main et reproche le nombre de cartes. Tu vois, c'est des effets comme ça. Ou alors elle peut annuler l'effet. Et l'effet devient détruire une carte magie piège contrôlée par votre adversaire. Ce qui est assez utile. Ensuite avons ça. Ertert, 3 monstres de niveau 5, donc tu l'invoques avec ça. Et en gros, elle te permet déjà qu'elle est indestructible. Enfin, elle est pas indestructible, mais en gros, euh, si cette carte face recto au terrain va être détruite, vous pouvez détacher un matériel si cette carte à la place. Mais surtout, elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre attaquant. Ce qui fait que bah, c'est un peu compliqué à tuer. Et surtout, donc là, il faut faire une compo avec Drident du deck, donc qui permet de détruire une carte face recto. Tu la détruis. Et quand elle est détruite, elle invoque directement le dragon et tête, non destructible au combat. Votre adversaire reçoit les dommages que vous avez dû recevoir. Et en plus, tu peux la réinvoquer. Elle gagne 1000 attaques pour chaque carte bannie. Voilà. Zeus, vous connaissez. Voilà, très fort. Ça peut détruire ton terrain et tout le terrain adverse avec. Voilà, 3 monstres Xyz. Elle peut réinvoquer un monstre Xyz. En plus, elle est insensible aux effets sauf aux Xyz. Voilà un peu la compo du deck. Et on se retrouve
pour la partie solo du deck. Un petit combo en solo pour vous montrer les combos sur un terrain réel. Bon, un terrain qui est moyennement réel quand même parce qu'on joue pas contre un vrai mec. Mais voilà, parce que si on jouait contre des vrais mecs, je vous rappelle, on se ferait laminer à mon avis. Ou pas, hein. J'ai déjà gagné plusieurs choses, mais c'est parce que les gens ne jouaient mal leur deck tout simplement, hein. Alors, ok, on a une main qui est pas mal avec plein de magie, mais c'est pas très grave. Parce que les magies, parfois c'est pas mal. On va invoquer déjà Fouet-Queue. Ensuite, sur Fouet-Queue, là le but ça va être de bourriner, donc là on va faire des invocations sur des invocations sur des invocations. Alors c'est un peu la strat du deck, hein. Voilà, d'abord on va faire ça, donc ça permet de chercher une magie Xyz. On va chercher le voile Xyz, voilà. On va poser le voile Xyz, donc les monstres Xyz face recto avec du matériel Xyz ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes. Ça pourrait nous servir. Donc ensuite, on va encore faire une invocation inutile. Il faut donner un peu de fil à coudre au deck en fait. Voilà, maintenant on va invoquer la carte qui nous servira pour l'invocation de Dragon Heart. Voilà, donc Drident du Zodiac. Maintenant, on va utiliser Sacrifice pour un niveau. Hop. Là, on doit lui enlever deux matériels. Donc on va enlever ces deux-là. Maintenant je peux invoquer donc soit lui, soit lui. Donc on va invoquer le numéro 53 évidemment, hein. Et là je vais vous montrer toute la puissance du deck. Je vais activer son effet. Je défausse un matériel. Je détruis le numéro 53. Mais en le détruisant j'active son effet. Et là je peux invoquer le dragon Heart, donc en utilisant le numéro 53 comme matériel. Donc là on a une carte qui est assez puissante. Elle n'est pas essentielle au combat. Et aussi votre adversaire reçoit les dommages que tu aurais dû recevoir. Une fois par tour durant la hand phase de ton adversaire, tu peux enlever un matériel de cette carte et tu bannis toutes les cartes contrôlées par ton adversaire qui ont été normalement invoquées ou spécialement ce tour. Cette carte est détruite et envoyée en cimetière, tu peux la réinvoquer et elle gagne 1000 cartes pour chaque carte bannie. C'est-à-dire que là elle aura 2000 d'attaque. C'est quand même une carte qui est assez puissante. Maintenant, donc on a ça, donc on peut continuer un peu notre train-train. Je voulais voir un truc. Maintenant, on peut peut-être cadeau Xyz ou faire des trucs comme ça. Je pense qu'on va essayer de faire un petit truc. Hop. On ajoute cette carte dans notre main. Avant le cimetière. Bon, je me suis un peu fail, mais... Maintenant, hop. Avec cette carte là. On va nous faire ça. Hop. Alors. Et là du coup on pourra invoquer cette merde. Avec deux matériels. Là déjà on est pas mal. Armure complète, lancer rayon typique, donc c'est une carte qui est pas mal du tout. Là on va activer notre carte piège qui nous permet de protéger un peu notre board. Donc là il va chercher un monstre guerrier de son deck. Faut faire gaffe parce qu'il y a des pièges assez chiants. Donc là c'est la hand phase. Je peux détacher un matériel et bannir toutes les cartes du contrôle adversaire.
Hop. Et comme il est banni, regardez, attendez. Normalement, oh. Pour chaque carte actuellement bannie, ce qui veut dire que ça fait 3. Si je la réinvoque, elle aura 5000 du coup. C'est quand même assez puissant. Ensuite, je vais pouvoir utiliser son effet. Mais il faut que je vérifie un truc. Voilà, donc là on voit qu'il y a une Xyz. Parce qu'en gros, hop, je la banne. Après, je sélectionne un monstre avec qui a un matériel. Et le matériel doit être obligatoirement Xyz, sinon ça marchera pas, ça la mettra au cimetière. Ah. Hein. Oui, non, c'est qu'elle revient au cimetière, my bad. Je me suis failli sur le compte. Mais bon, ça va pas nous empêcher de faire notre petit combo. Hop, bon là je vais vous invoquer un petit autre monstre pour vous faire un peu découvrir le deck, sinon ça a aucun intérêt. Aucun intérêt, my bad. Hop, donc là on a 3 XT déjà, on peut faire une invocation. Bon ça je préfère user son matériel, au moins il partira pas au cimetière pour rien. Donc là je peux réinvoquer un petit monstre, je pense qu'on va réinvoquer Dridan en défense. Et je pense même qu'on va laisser en fait ce monstre là, qu'il y a déjà de l'attaque. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va invoquer donc Chenille Infini à partir de cette carte là. Et le dragon inter, on lui dit au revoir, il nous a servi 2 secondes. Et là on va invoquer les gars la carte maîtresse de notre deck on va dire. Hop là. Donc là évidemment son effet ne s'applique pas parce que l'adversaire n'a pas de carte. On va pouvoir passer en battle. Mais de toute façon elle peut pas être affectée par des monstres sauf des Xyz, donc c'est assez puissant. À toi. Hop. En plus donc on a déjà le voile Xyz qui protège aussi. Donc on craint rien de chez rien pour l'instant. Voilà donc il fait un petit move. En plus de se faire nerf par ma carte. Bon, pas une carte très forte. Alors maintenant je vais pouvoir vous montrer un peu. Regardez. Et donc je peux réinvoquer le dragon RTR directement. En lui donnant un matériel. Et donc là, autant dire que t'es dans la merde. On va passer en battle. Je vais vous montrer un autre petit combo, parce qu'on va pas le laisser tout seul. Donc là il prend rien. Les dégâts sont divisés par 2. Je sais pas si je le tue. Mais on va passer en main 2, juste pour voir, je vous montre un petit truc. Comme j'ai attaqué avec, avec un Montixi, je peux donc invoquer la dernière carte phare de mon deck. Et là on aura toutes les cartes phares sur le terrain. C'est exactement la situation que je voulais. Arsenal divin, Zeus du tonnerre. Et là, il est foutu. Il peut plus rien faire. Donc son effet vous le connaissez, tu détruis toutes les cartes de ton terrain et de son terrain, sauf Zeus évidemment. Donc c'est trop pété, et voilà. Et après c'est free win. C'est free win. Je pourrais le faire, on va le faire si vous voulez. Allez hop. Bon ça va détruire un monstre, hein, mais c'est pas bien grave, j'ai envie de te dire, il y a pire. Hop, et là il est tout seul. Autant dire que là mon petit pépère, t'as perdu je pense. Hein. Bon, on va pas perdre plus de temps, vous avez vu toutes les cartes phares du deck. Un peu leur tuation, sauf Dragon Versaire, parce que j'ai pas réussi à invoquer, parce que mon adversaire jouait pas sérieusement. Mais voici Walou. Donc notre deck. Donc un deck qui est assez moyen finalement, parce qu'il faut avoir des bonnes cartes en main. Mais sinon il reste pas mal. Alors la seule mécanique que je vous ai pas montré, comme je vous ai dit, c'est la réinvocation du dragon Artert. Mais aussi le deck se joue avec beaucoup de bannissements. Notamment avec le dragon Artert qui aurait pu monter à 5000, même plus. Avec Mangeur de millions. Donc là je suis un peu dégoûté pour ça. Mais sinon je vous ai présenté les 3 cartes phares du deck et un peu ce qu'elles font. Donc voilà, si vous voulez vous inspirer, je vous laisse prendre un screen de la decklist que j'avais mis précédemment dans l'intro. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire si vous voulez un nouveau deck, etc. Que je le présente, que je fasse des combats avec, voilà. Ou si vous avez des choses à dire pour améliorer mon deck ou mon gameplay d'invocation, tout simplement.
Sur ce, je pense que la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker.